Moi, il y a un truc qui me perturbe, les amis. On est en France. En France, il y a des lois qui sont très précises pour condamner tout ce qui est racisme, fascisme, xénophobie, tout ce que vous voulez. On n'arrête pas de nous dire que, et encore plus pendant cette période électorale-là, que le Rassemblement national a été fondé par des fascistes, par des nazis, par tout ce que vous voulez. Que le Rassemblement national, c'est un parti raciste. Que le Rassemblement national, c'est un parti xénophobe. Je précise, je n'ai pas du tout ma carte au RN. Moi, j'ai voté Asselineau. Hein. Mais je parle toujours du réel, si vous voulez. Et s'il y a ça me perturbe, il faut que je vous en parle. Si ce parti est descendant des nazis, des fascistes, de tout ce que vous voulez, si ce parti, il est avéré qu'il est raciste, qu'il est fasciste, tout ce que vous voulez, la question est simple. Elle est très simple. Puisque tout ça, c'est condamné dans notre République, pourquoi ce parti n'a jamais été interdit, bordel? Pourquoi il n'a jamais été interdit? Dites-le moi. Et toute la gauche qui s'en plaint, pourquoi vous n'avez pas enchaîné toutes les plaintes et tout ce que vous voulez, parce que vous savez faire ça, pour le faire interdire? Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous en avez besoin. Parce que vous en avez besoin, tous, gauche-droite, autant que vous êtes, pour exister. Parce que sans ce parti, vous êtes tous qu'une coquille vide. Parce que vous n'aurez personne sur qui taper. 1, 2, vous êtes là depuis 40 ans au pouvoir, tous confondus. Sans ce parti, et sans le fait d'avoir cette espèce de casus belli, cette raison de lui taper dessus, qui est le racisme, le fascisme, etc. Regardez, oh, la bête noire, la bête immonde, ce que vous voulez. Regardez, nous, on est les garants, on est le front républicain, on est l'arc républicain, je ne sais pas quoi. Bah, sans ça, bah, s'il n'existait pas ce parti, bah, tout ça s'effondrerait, parce que regardez dans l'état que vous avez mis le pays depuis 40 ans. Non, je sais pas. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. C'est une question légitime que je me pose, en fait. Si ce parti est ce qu'on lui prête, pourquoi il n'est pas interdit? Dites-le moi, s'il vous plaît. Il y a une information très importante de laquelle on ne parle quasiment jamais, voire pas du tout. Eh bien, c'est les ouvertures de négociations de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût. Alors, il y a des rapports qui sont sortis, notamment un qui explique, qui date de mars 2024, donc ça là, c'est récent là. C'est sorti dans Euronews, dans les Échos, vous pouvez retrouver partout, qui explique que le coût sur 7 ans sera compris entre 110 milliards et 136 milliards d'euros. Alors je vous explique, la France est contributeur à hauteur de quasiment 20%. Chaque année, on leur file 21,6 milliards à l'Union européenne, d'accord? Donc c'est-à-dire que quand tu es contributeur à hauteur de quasiment 20%, tout ce que devra verser l'Union européenne, ça va te coûter à peu près 20%, d'accord? Donc sur les 110 à 136 milliards, je te laisse faire le calcul de combien va nous coûter l'adhésion du pays de Zelensky à l'Union européenne. Et qui va payer encore à ton avis? Allez, devine. Bon les gars, il s'en passe des choses pendant que la France est focalisée sur ces élections législatives. Alors on va parler de deux choses, on va parler de l'OTAN, on va parler de la Commission européenne. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît les amis, allez vous abonner, commentez, likez, partagez, bien sûr si vous aimez le contenu. Alors on y va, on va commencer par l'OTAN. Alors on se plaignait de Stoltenberg, celui qui arrive, je peux vous dire que lui, c'est encore pire. C'est une superstar le mec. Mark Rutte, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Il est quand même resté un petit moment Premier ministre des Pays-Bas et il est connu notamment pour avoir géré la période coco. Et il est très connu pour plusieurs choses. Alors déjà avoir provoqué la plus grosse révolte agricole de son pays, ça c'était du jamais vu aux Pays-Bas, parce qu'il voulait supprimer un tiers du cheptel bovin, je crois. Voyez, donc supprimer un tiers du cheptel au nom d'une idéologie que vous connaissez certainement. Il est connu aussi pour avoir traité les manifestants anti-pass, vous savez, ces gens qui étaient épris de liberté tout simplement, et qui s'avèrent aujourd'hui que toutes les directives qui ont été prises à l'époque, il faut aussi l'annoncer, hein, que c'était du flan. Eh bien, il a fait tirer à balles réelles sur ces gens-là en 2021. Voilà, d'accord? Oui, aussi concernant l'Ukraine, il a une aversion profonde pour la Russie et il soutient à mort l'Ukraine de ZZ. Et il lui a livré aussi des F-16, tu vois, sans l'autorisation de son Parlement. Tout ça, c'est des démocrates qui sont attachés, si vous voulez, à la vie parlementaire, etc. Mais ouais. Alors ça, c'est pour l'OTAN. Alors ça laisse rien présager de bon, je vous le dis. Hein. Après, on a la Commission européenne. Donc Ursula, les chefs d'État ont décidé de la reconduire. Alors, c'est pas totalement fait parce qu'il faut un vote du Parlement, mais je m'inquiète pas pour elle, pour une raison qui est simple, c'est qu'elle s'est mis toutes les oppositions, entre guillemets, les fausses oppositions, les oppositions contrôlées, ce que vous voulez, dans la poche de Mélanie jusqu'à je sais pas qui. Voilà. D'accord? Mais Ursula a déjà son programme. Alors son programme, il est très simple. Il y a une de ses priorités, c'est la priorité des priorités, c'est créer une armée européenne. Elle a déjà budgété ça, la Ursula, 500 milliards d'euros. Qui va payer?
Alors c'est une armée officiellement pour défendre l'Europe, tu vois. Mais de qui? De quel ennemi en fait on parle? De l'extérieur? Ou bah, tout simplement des peuples qui sont en train de se réveiller tranquillement? Mais bon, tout ça c'est l'oncle Sam qui l'exige. Et bien sûr, nous en Europe, on a ces vassaux qui, eux, bah, appliquent ce qu'il dit tout simplement. Et encore une fois, pendant que la France est focalisée sur toutes ces élections, sur le Front populaire qui se bat contre le RN, etc., eh bien, il s'en passe encore d'autres des choses. Il y a Thierry Breton aussi. Thierry Breton, vous savez, il va être reconduit en même temps qu'Ursula, si ce n'est pas déjà fait. Et il y a là, on est fin juin, donc il y a un chèque de 1,9 milliard d'euros que l'Union européenne va filer à l'Ukraine, au nom de l'aide de je ne sais pas quoi. Ah oui, il y a aussi l'euro numérique qui passe en phase de test, hein, donc en phase 2. Donc ils vont commencer les tests, ils vont commencer à tester l'euro numérique. Tu comprends? Je crois que normalement c'est en 2027 qu'il doit vraiment être mis en place. Et d'ailleurs à ce sujet, sur mon compte TikTok Sharp Pro et sur ma chaîne YouTube, je vais diffuser une vidéo de 2 minutes d'un économiste qui dézingue l'euro numérique en moins de 2 minutes. Et vous allez comprendre quelle fumisterie c'est ce truc-là. Voilà. Donc voilà ce qui se passe si vous voulez. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu une vidéo là-dessus, hein, de ce qui se passait dans notre dos pendant qu'on était focalisé sur qui va gagner et qui va être Premier ministre en France. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et si vous le voulez, partagez cette vidéo. Merci.